France Info. C'est un rapport qui va faire beaucoup de bruit. Si les chiffres qui sont à l'intérieur se confirment, 2 députés le remettent aujourd'hui et ils estiment que d'ici 3 ans, ce sont 200 000 emplois dans le monde associatif qui sont tout simplement voués à disparaître. En cause, les coupes budgétaires, l'État donne moins d'argent, les collectivités aussi, et les associations trinquent et licencient. C'est, pour résumer, en gros, ce qui risque de se passer. Bonjour Didier Minot. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du CAC, le collectif des associations citoyennes. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet. Comment est-ce qu'on en arrive à ce chiffre de 200 000 emplois? Ça paraît effarant. Alors, depuis 2013, nous avons alerté les pouvoirs publics, l'opinion sur les conséquences du plan de rigueur, mais les mesures annoncées en avril vont bien au-delà de ce qui était annoncé l'an dernier, et on a essayé de voir ce que donnerait l'ensemble des restrictions budgétaires qui ne sont pas seulement le fait des collectivités, mais de toutes les sources de financement, c'est-à-dire l'État, les caisses d'assurance maladie pour les actions sociales, les caisses d'allocation familiale, etc. Et on voit que de façon progressive, déjà en 2015, mais encore beaucoup plus en 2016 et encore plus en 2017, les restrictions progressives ont tous les caractères d'un étranglement des associations, puisqu'on a chiffré à plus de 25 milliards d'euros le manque à gagner d'ici 2017. Alors, le chiffre de 200 000 emplois, c'est 200 000 emplois qui sont menacés à échéance de 3 ans, soit de disparition, si rien n'est fait pour corriger, soit d'assujettissement d'un certain nombre d'associations considérées comme rentables, entre guillemets, à des logiques de rentabilité maximum au détriment de l'intérêt général. Ça signifie, si on vous comprend bien Didier Minot, qu'à terme, y compris l'existence de certaines associations est menacée. Alors dès aujourd'hui, on observe qu'il y a des associations qui ferment leurs portes. Par exemple, la Cathode, qui faisait de la télévision pour les habitants du 9-3, a fermé ses portes au début de l'année. Il y a des licenciements très importants. Certains services de prévention de la délinquance sont supprimés par certains départements, c'est pas le cas de tous, etc. On voit se multiplier les exemples aujourd'hui, mais ça n'est qu'un début parce que la ville de Paris a annoncé moins 9% de ses subventions uniformément à toutes les associations en 2015. Certaines collectivités font la même chose et il y a un rapport de l'Association des petites villes de France qui tire la sonnette d'alarme en disant que dans 95% des communes interrogées dans les petites villes, on prévoit une baisse des subventions au secteur culturel, par exemple. Si on schématise, Didier Minot, vous aviez déjà commencé à rogner dans le gras. Vous allez devoir attaquer l'os. Alors, C'est c'est un pas nous qui peu. attaquons, hein. Nous avons peur que, effectivement, on aille au-delà de ce qui est possible. Et c'est pas nous qui le disons, c'est l'Association des maires de France cet été. C'est un rapport sénatorial qui vient de paraître la semaine dernière. L'Association des petites villes. Les déclarations se multiplient aujourd'hui. Et donc, pour nous, ce qui est grave, c'est que les associations les plus touchées sont les associations moyennes, celles qui ont de 1 à 10 salariés, hein, et ce sont elles qui tiennent le terrain et qui jouent un rôle totalement irremplaçable dans le lien social, les logiques de défense de l'environnement, l'éducation populaire, le sport amateur aussi, bien qu'il soit un peu plus autonome. Et donc, on a très peur que ce tissu associatif irremplaçable disparaisse ou soit sommé de devenir uniquement un ensemble de prestations, et que ça, c'est le dernier rempart contre la désespérance civique et la montée de la violence. Alors, quelle est la solution au moment où, évidemment, tout le monde, hein, que ce soit les collectivités, les particuliers, l'État, cherche de l'argent partout et réduit la voilure? Est-ce qu'on peut finalement faire autrement? Alors, nous, on souhaite qu'il y ait très rapidement une évaluation publique et contradictoire des conséquences des restrictions budgétaires sur l'action associative. Parce que, comme les associations ne sont pas financées à 100%, mais à moins de 50%, quand on supprime une subvention et que ça entraîne des licenciements, la puissance publique perd plus en cotisation sociale et en assurance chômage qu'elle ne va gagner en apparence, en économie apparente. Et donc, il nous semble que seul le cloisonnement des décisions explique ce qui est un peu irrationnel. Et d'autre part, on souhaite que le gouvernement
entreprennent une réflexion pour sécuriser le rôle des associations dans la démocratie, le lien social, l'éducation populaire. Et donc on se pose la question d'une sécurisation. Alors une commission d'enquête parlementaire vient de remettre ce matin Oui. ses conclusions. Nous n'avons pas encore le contenu parce que c'était il y a une heure, mais nous allons France regarder Info très y est attentivement. effectivement et le rapport est en train d'être remis. Voilà, absolument. Et donc on espère que ce problème sera étudié. Merci Didier Minot en tout cas de nous avoir alertés et de nous avoir fait comprendre pourquoi ces 200 000 emplois risquaient d'être menacés d'ici les 3 ans qui viennent. Je rappelle que vous êtes porte-parole du CAC, le collectif des associations citoyennes.